Le jour n'est pas encore levé, mais à l'intérieur, ils sont déjà nombreux à se présenter. Tous à jeun et papier d'identité en main, comme André et Philippe Jean-Jean, qui viennent de faire plus de 30 km pour analyser leurs urines. On est un petit peu alerté contre tous ces pesticides qui sont dans les champs. Nous, on habite la campagne et on se demande si on a quelque chose, quoi. Donc, on vient voir si on a quelque chose dans le corps qui ne serait pas très bon pour nous. Et précisément des traces de glyphosate. Pour ça, Philippe Jean-Jean, comme la soixantaine de personnes préinscrites, vont se plier à un protocole rigoureux sous contrôle d'huissier. Je vous laisse le poser directement sur le rack. Voilà. On a eu un cahier des charges de la part de l'association qui nous demande de vérifier un certain nombre de mentions, notamment que les gens se présentent en sous-vêtements ou en maillot de bain afin d'éviter que d'autres substances puissent être ajoutées dans les tubes. Et derrière, ces échantillons sont sous notre couverture, on s'en porte gardien jusqu'à ce qu'ils passent sur l'expédition au laboratoire. En attendant de connaître les résultats et le taux de glyphosate d'ici un mois sans trop de suspense. Toutes les analyses réalisées à ce jour sont positives, quel que soit le mode de vie et l'alimentation des participants. J'ai un jardin, donc les pluies, forcément, il y en a. J'ai un verger, un potager, mais cependant, je mange bio. Mais je sais que un monsieur de l'Ariège avait 30 fois de trop ce qu'il aurait dû avoir. Les prélèvements serviront de base à une étude menée au plan national. Ils permettront aussi à tous ceux qui le souhaitent de déposer plainte contre les fabricants de pesticides et les autorités de santé. L'idée, c'est que tous ces dépôts de plaintes déposés dans toutes les villes, puisqu'il y a plus de 50 actions en cours au niveau national, puissent se retrouver sur un seul et même lieu au tribunal Pôle Santé de Paris, avec l'idée de pouvoir ouvrir un procès. En attendant, devant le succès de cette première matinée de prélèvement, le collectif Glyphosate 21 en a déjà prévu une seconde le 16 mars prochain.